On veut savoir, c'est comment ça va toi présentement. Est-ce que tu as des projets? Ben oui, j'ai plusieurs projets. En fait, je continue à danser encore. Je donne plein de cours, puis je fais plein de spectacles. Mais D'ailleurs, je t'ai vu au Mumba. Moi, je travaillais là-bas. Puis je t'ai vu, on couvrait une soirée libanaise, justement, puis je t'ai vu danser. Exactement. Toujours aussi bonne et c'est toujours aussi impressionnant. Merci. Donc, tu continues? Effectivement. Puis j'ai un projet que je tiens à cœur. C'est un groupe de musique que j'ai parti, ça fait environ un an, avant de rentrer dans le loft, même. Puis c'est ça, donc là, on a fait quelques spectacles, on travaille sur l'album, puis on va probablement finir l'album à la fin de cet été, puis c'est ça. Donc c'est un groupe de musique. Puis donne-nous des détails, là. Les gens, s'ils veulent savoir c'est quoi, il y a tellement de sortes de musique et tout ça. C'est quoi exactement? Tu définis ton groupe comment? OK. Bien, premièrement, notre groupe s'appelle XOX. On est 3 filles. Il y a moi, il y en a une qui s'appelle Kiki, puis une qui s'appelle Mina. On fait de la musique pop, mais internationale. Donc, on chante en anglais avec du français, de l'arabe et de l'espagnol. Donc, la musique est vraiment du pop, mais ethnique. Donc, c'est de la musique qu'on peut danser, qui bouge, parce qu'effectivement, vu que je fais du baladi, puis il y a une autre fille dans le groupe qui fait du baladi puis du hip-hop, on danse vraiment. Le show, c'est un show de danse, en fait, mais en chantant, c'est nos musiques, puis on écrit nos paroles. C'est compliqué ça, là. C'est qui fait vos musiques? C'est qui joue avec vous? Toi, tu chantes, tu danses. OK, y a-tu des gens en arrière, des filles, des gars qui guitare, peu importe, là, finalement? Non, c'est ça. Donc, la musique est faite en studio. C'est vraiment comme un genre Spice Girls, mais aujourd'hui. OK. Donc, nous, on est sur scène, puis on fait toute la danse. Donc, c'est nous trois, avec des micros, on chante et on danse en même temps. Est-ce que c'est toi qui composes ta musique? On a un compositeur qui fait la musique en termes de beat, là, tu sais, la musique, la mélodie, puis nous, on écrit les paroles sur ce qu'il nous donne. OK, fait qu'il y a quelqu'un qui travaille avec vous puis qui vous crée les airs, finalement, pour que la musique ait un rythme, un bon rythme et tout ça. C'est ça. Ça fait combien de temps que tu chantes, toi? Est-ce que tu avais déjà pris des cours? As-tu une bonne oreille musicale ou le fait que déjà t'aies le beat en toi, dans le sang, ça t'aide? Bien, ça a tout commencé. Je faisais des cours de piano pendant 6 ans. Puis après, ben c'est ça, j'ai découvert la danse, j'ai continué dans la danse. Puis j'ai pas vraiment essayé de chanter avant l'été passé quand je me suis dit, OK, je pense que c'est ça que je veux faire. Puis j'avais, tu sais, des bonnes compagnes. J'avais une fille qui était super bonne en chant, qui était avec moi, puis l'autre fille qui était super bonne danseuse. Donc, tout ensemble, je me suis dit, ça ferait un beau groupe. Est-ce que c'était des grandes amies à toi au départ ou c'est des filles que vous avez développées, pas développées, mais vous vous êtes rendu compte que vous aviez un intérêt en commun puis ça a créé une amitié? Ah, c'était de la chimie totale dès le début. Il y en a une qui c'est ma meilleure amie depuis plus que 10 ans. Puis l'autre que je l'ai connue lors du cégep, puis on a gardé contact. Donc, c'est des amitiés qui existaient avant. Donc, C'est quoi tes attentes avec ça? Est-ce que tu le fais pour le plaisir? Est-ce que parce que les artistes qui créent un album, ils n'ont pas toujours les mêmes objectifs? Est-ce que toi, dans le fond, c'est que tu veux vraiment que tu le fais-tu pour ton plaisir ou tu souhaites énormément de percer avec ça? je souhaite énormément de percer avec ça. C'est sûr que c'est le fun, tu sais, c'est du plaisir. Puis en plus, c'est avec mes amis que je fais ça. Donc, il n'y a rien de mieux. Mais pour pouvoir le faire à long terme, puis faire ce qu'on aime toute la vie, il faut que ça perce, il faut que ça fonctionne, puis que ça ait du succès. Là, il n'y a pas juste le fait de créer l'album, il n'y a pas juste non plus le fait d'être prêt. Il y a aussi toutes les communications, les relations publiques autour de ça. Est-ce que c'est toi qui vas faire ta propre promotion? Est-ce que vous avez déjà prévu une certaine tournée pour promouvoir votre album? Bien, Quand ça va être prêt aussi, finalement, cet album-là? ben c'est ça. Jusqu'à date, on a comme date limite la fin de l'été pour que ça sorte, pour que ce soit prêt. Puis quand on parle de spectacle et tout ça, ben ça va sortir après. Ça dépend. Est-ce que tu es limité? Ça crée-tu un problème si, par exemple, ça sort juste au mois de décembre? Tu sais, vous vous êtes fait un horaire, mais c'est-tu dramatique si finalement ça prend plus de temps? Oui, c'est un peu dramatique parce qu'on est limité. Il y a une des filles qui est en médecine. Donc, elle a vraiment pris une année pour que ça fonctionne. Donc là, à partir de cet été, à partir de jeudi prochain, elle aura son dernier examen. Puis on aura une année pour que ça fonctionne, pour que ça. Il met vraiment beaucoup de temps. Là. Ça te demande combien de temps par semaine? Là, si elle a pris un an off à l'école, c'est pas rien. Là. Je veux dire, ça vous demande combien d'heures par semaine? Bien, honnêtement, dès qu'elle aura fini l'école, ça va être comme notre travail. On va se rencontrer à chaque jour, de 9 à n'importe quelle heure. Puis on va faire notre chorégraphie, on va finir nos chansons, puis on va essayer de vraiment travailler assez vite. Est-ce que vous vous faites vraiment confiance? Vous avez des contacts peut-être dans le milieu qui risquent de vous aider? Puis est-ce que tu penses que ta participation à Love Story va avoir un effet positif là-dessus? Bien, en fait, ma participation à Love Story c'est sûr que je voulais avoir du fun puis gagner à la maison, mais moi, mon but ultime, c'était vraiment de la visibilité. Donc, c'est ça. Je pense que ma participation à Love Story m'a aidée. Puis en plus, c'était dans cette optique-là pour ton groupe de musique? mon groupe de musique puis toutes mes autres choses artistiques que je faisais. T'en as pas entendu parler tant que ça, hein, de ton groupe de musique, c'est drôle. Oui, ben c'était pour ça. OK. Bien, écoute, on va vraiment te souhaiter la meilleure des chances. Les gens peuvent avoir des informations, ils vont sur ton Facebook si jamais le monde veut. On a un site web, c'est xoxfanclub.com. Répète ça.
xoxfanclub.com. Fait que les gens peuvent aller puis ils peuvent voir l'évolution finalement de votre groupe et tout ça. Puis je voulais juste aussi dire que j'ai mon propre site web, mihaelacoman.com. Là, ils peuvent avoir des informations sur moi, puis mes shows, puis tout ça. Ben, tant mieux. Écoute, on aura peut-être l'occasion de te voir la semaine prochaine. Qui sait, tu seras peut-être là. Et bonne chance, vraiment. Bonne chance dans tes projets. Tu es très persévérante. Merci.